Et si le démenti était l'aveu, si la plus grande preuve de la véracité d'une rumeur était la panique de ceux qui la nient? Pourquoi la panique de l'État sème le doute? Bienvenue à toutes et à tous. On a tous entendu l'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, la voix presque tremblante d'indignation sur RTL, venir défendre l'honneur bafoué du couple présidentiel. À l'origine, vous avez deux femmes, une pseudo-journaliste et une voyante, qui racontent que Brigitte Macron est son frère, que son frère est donc sa sœur, et qu'elle est en réalité le père de ses enfants. Vous voyez, une dinguerie absolue. Tout ça aurait dû tomber dans le caniveau, c'était la seule place pour cette rumeur. La mise en scène est parfaite. Le chevalier blanc face au dragon de la désinformation. C'est une belle histoire. Mais aujourd'hui, on ne va pas lire l'histoire. On va analyser le comportement de l'acteur. Et ce qu'il nous révèle est 1000 fois plus troublant que le conte qu'il essaie de nous vendre. Vous trouvez ça normal, vous, qu'un ancien ministre de la Justice, le chef de tous les procureurs de France, se déplace en personne pour commenter ce qu'il qualifie lui-même de dinguerie absolue, lancée par une voyante ? Vous trouvez ça proportionné? Ou vous trouvez ça profondément bizarre? Une réaction si excessive qu'elle en devient suspecte. Car aujourd'hui, on va voir comment la défense paniquée du pouvoir ne fait pas que servir ses adversaires, non, elle fait bien pire. Elle donne une crédibilité inespérée à la rumeur même qu'elle prétend combattre. Pour comprendre le malaise, il faut se souvenir de qui est Dupond-Moretti. On ne parle pas d'un technocrate gris, on parle d'Acquitator. Le ténor du barreau, l'homme réputé pour sa capacité à déceler la moindre faille dans un dossier, pour sa sérénité face aux accusations les plus graves. Un bon avocat, quand son client est innocent, il est calme. Il est méprisant face à l'accusation. Il la balaie d'un revers de main. Or, qu'a-t-on entendu sur RTL? On n'a pas entendu un avocat serein. On a entendu un homme agité, un homme sur la défensive qui surjoue l'indignation, un homme qui, au lieu d'éteindre l'incendie, jette de l'huile sur le feu. Et son premier jet d'huile, c'est ce mot terrible, ce lapsus révélateur, affaire d'État. Il croit l'utiliser pour décrire un complot contre Macron. Mais retournons la logique. Si cette rumeur, aussi folle soit-elle, s'avérait vraie, ne serait-ce pas précisément la plus grande, la plus monumentale affaire d'État de la Ve République? En voulant qualifier l'attaque, il a peut-être, sans le vouloir, qualifié le secret potentiel. On n'envoie pas l'armée pour une querelle de voisinage. On n'envoie pas un ancien garde des Sceaux pour une soi-disant dinguerie. On l'envoie quand les fondations de l'édifice tremblent. Le deuxième symptôme de cette panique, c'est le principe de disproportion. C'est une règle de base de l'analyse. Quand la réaction est totalement démesurée par rapport à la cause, c'est que la cause affichée n'est pas la vraie cause. On n'utilise pas une bombe nucléaire pour écraser une mouche, sauf si on a très peur de la mouche. L'histoire politique française est pleine de rumeurs, de scandales, d'attaques personnelles. Souvenez-vous de Mitterrand et de sa fille cachée, Mazarine. Le secret a tenu des années. Quand il a été révélé, y a-t-il eu une telle levée de boucliers, un tel cirque médiatique orchestré par le pouvoir? Non. Une gestion en silence, ou presque. Souvenez-vous des rumeurs bien plus concrètes qui ont touché d'autres présidents ou leurs familles. La plupart du temps, la stratégie du pouvoir, c'est le silence, le mépris. Laisser l'incendie s'éteindre de lui-même. Pourquoi pour cette affaire-là, cette rumeur-là, une stratégie inverse? Pourquoi cette fureur, cette mobilisation générale? Quand un éléphant prend peur et charge à la vue d'une souris, on ne se demande pas ce que la souris a fait. On se demande quel est le problème de l'éléphant. La réaction du pouvoir est tellement unique, tellement hors norme, qu'elle nous oblige à questionner la nature de la menace. Et si la menace n'était pas la rumeur, mais sa possible véracité? Face à cette panique, la manœuvre est donc classique. Créer un écran de fumée. Et pour ça, il faut des coupables parfaits. Le ministre nous déroule alors son casting d'épouvantail. Poussard, Soral, les anciens du GUD, l'extrême droite, Marine Le Pen, Marion Maréchal, la totale. Alors, comme personnage là-dedans, vous avez Xavier Poussard. Xavier Poussard, qui est aujourd'hui planqué en Italie parce que la justice le recherche. Celui-là, il est ancien rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Faits et Documents, qui est une revue d'extrême droite, qui a diffusé à très nombreuses reprises ces allégations selon lesquelles Brigitte Macron serait un homme. Son journal a été racheté par un dénommé Soral, que tout le monde connaît bien pour sa violence, son antisémitisme. Et le Soral, il aurait réussi cette opération grâce à Lousteau et Chatillon. Chatillon est un nazi, Lousteau faisait des soupes dans lesquelles il mettait du porc pour ne pas que les musulmans en mangent.
C'est une technique de diversion bien connue. Il déplace le débat. Il ne faut plus se demander « la rumeur est-elle vraie ou fausse ?» Il faut se demander « êtes-vous pour ou contre l'extrême droite ?» C'est un chantage moral. Si vous avez le malheur de douter, si vous trouvez la réaction du pouvoir suspecte, alors vous êtes un complice des fascistes. C'est grossier, mais ça peut marcher. Il nous dit « Regardez ces monstres, c'est eux le problème !» Pendant que vous regardez les monstres qu'il agite, vous ne regardez plus le cœur de l'affaire. Il crée un contre-feu politique pour éviter d'avoir à gérer le feu factuel. Et son argument massu, la connexion Maréchal-Owens, est le parfait exemple de la faiblesse de son montage. Deux femmes politiques se connaissent. Marion Maréchal, son compte, pardonnez-moi, fait partie des 98 comptes suivis par Owens. Maréchal a invité ses abonnés à suivre Owens et elles vont faire ensemble le pèlerinage de Chartres après que Owens se soit converti au catholicisme. Et alors, c'est ça qui justifie une affaire d'État? C'est tellement léger que ça en devient une preuve supplémentaire que le pouvoir est aux abois et qu'il se raccroche à n'importe quelle branche pour construire sa narration. Et cette panique les conduit à une erreur stratégique monumentale que n'importe quel communicant de première année aurait dû voir venir. Ça s'appelle l'effet Streisand. L'effet Streisand, c'est simple. Plus vous essayez de cacher ou de censurer une information, plus vous attirez l'attention sur elle et plus vous la diffusez. C'est un paradoxe de l'ère numérique. En voulant faire taire la rumeur avec la plus grande violence institutionnelle possible, Dupond-Moretti et l'Élysée n'ont pas tué la rumeur. Ils l'ont mise sous un projecteur de 100 000 watts. Ils l'ont sortie des cercles complotistes pour la mettre sur la table du débat public. Alors, deux options. Soit l'Élysée est entouré des communicants les plus incompétents de l'histoire, ce qui est peu probable, soit la panique était si forte, la peur d'une révélation si intense, qu'elle a balayé toute pensée rationnelle, toute stratégie. La peur leur a fait commettre l'erreur de débutant par excellence. Et cette erreur, encore une fois, nous interroge. Une telle perte de sang-froid ne peut pas venir d'une simple dinguerie. Et dans cette opération, il faut aussi noter la complicité passive de certains médias. L'interview sur RTL est un cas d'école. La journaliste Sophie Neumer pose des questions qui sont de véritables passes décisives. Elle ne cuisine pas le ministre. Elle ne le pousse pas dans ses retranchements sur la disproportion de sa réaction. Elle lui tend le micro pour qu'il puisse dérouler son argumentaire. Chaque question est une invitation à attaquer les méchants désignés. C'est moins une interview qu'une tribune offerte sur un plateau d'argent, ce qui renforce ce sentiment d'un système qui se met en ordre de bataille pour protéger la version officielle. Alors, mettons les choses à plat. D'un côté, une rumeur qui semblait folle, de l'autre, un pouvoir qui perd ses nerfs, qui envoie son avocat le plus célèbre, qui crie à l'affaire d'État, qui monte une cabale politique grossière, qui commet une erreur stratégique monumentale et qui se pose en victime. Le comportement de l'État ne tue pas la rumeur. Il la nourrit, il la légitime. Leur défense est devenue la pièce à conviction numéro 1 de l'accusation. Chaque mot de Dupond-Moretti, chaque signe d'agacement, chaque menace à peine voilée, loin de dissiper le doute, l'épaissit. Grâce à eux, la question n'est plus « cette rumeur est-elle folle ?» La question posée par leur propre panique est devenue « qu'est-ce qu'on nous cache avec une telle énergie ?» Si un État entier met autant de force, autant de moyens, autant de cœur à étouffer quelque chose, quelle est la taille de la chose qu'il cherche à cacher? Dites-moi en commentaire, trouvez-vous la réaction de l'État normal et proportionnée, ou au contraire, la trouvez-vous si bizarre qu'elle vous force à douter de la version officielle? Votre avis est crucial. Abonnez-vous, activez cette foutue cloche, mettez un pouce en l'air si cette analyse vous a semblé pertinente et soutenez une parole libre en passant par la boutique. Faites attention à vous, la vérité dérange, surtout quand ceux qui la craignent se mettent à crier très fort. À très vite pour une prochaine révélation explosive. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.